Hiro, salut à tous. Aujourd'hui, encore une fois, on reste sur le Bokken. Donc j'espère que les autres vidéos, ça vous a plu. J'espère que vous avez pu pratiquer un petit peu, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Je vais arrêter de bouger ce truc-là. Donc, dans les autres vidéos, on a vu les frappes. Aujourd'hui, on va voir donc les blocages au katana. Bien sûr, il y en aurait peut-être d'autres, mais en tout cas, on a 8 formes vraiment principales. Après, il y a vraiment des choses un petit peu particulières, des formes de blocage qui sont assez bizarres. Mais on va rester assez classique. On va rester donc sur des formes à deux mains, une forme à main nue. Donc, on voit ça ensuite. Allez chercher votre outil de travail et puis on fait ça tout de suite. Donc, pour les deux premiers, un en haut et le deuxième. Donc on va faire un coup la pointe d'un côté et de l'autre. Même chose vers le bas, un ici et deux. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc on va voir une forme uniquement avec une main, on va maintenir. Parfois on peut aussi se venir en soutien sur la lame. Généralement quand c'est des frappes un peu plus fortes, on va venir pousser. Alors je vais quand même préciser une petite chose, c'est qu'il y a des formes de frappes différentes et surtout des blocages différents. En fonction de soit on veut vraiment bloquer la lame, on va venir donc sur des formes d'arrêt, vraiment des blocages puissants. On va venir mettre cette lame en soutien. Et puis il y a les formes où on va plutôt faire des sortes d'esquives, où on va venir toucher la lame, mais on ne va pas chercher à la bloquer, plutôt la dévier. Donc là, on n'a pas forcément besoin d'une main de soutien. Une main peut suffire à dévier un sabre. Si on ne cherche pas à le bloquer complètement, une seule main suffit. Bien sûr, si on veut le bloquer, une main va être nécessaire pour contrer une frappe, surtout quand on va venir fortement. Quand vous allez prendre un coup assez violent à deux mains, vouloir bloquer à une main, c'est prendre quand même des risques. On est bien d'accord? Donc toutes les formes à une main, pensez plutôt à dévier la lame, donc il y aurait un mouvement. Là, ce qu'on voit, c'est simplement la forme, on ne voit pas l'action non plus. Encore une fois, on ne peut pas faire les deux. Là, c'est de la manipulation. Pour le coup, il faudrait travailler dans un cours avec partenaire pour se rendre compte de la différence. Donc la forme à une main. 1. On va garder la lame d'un côté et de l'autre. 2. 3. 4. Donc on revoit. 1, 2, 3, 4. La pointe de la lame va passer de la gauche vers la droite, gauche, droite. 1, 2, 3, 4. Ensuite sur les côtés. 1, 2, 3, 4. Donc on a pointe vers le haut, pointe vers le bas, pointe vers le haut, pointe vers le bas. 1. La lame va venir légèrement tourner et elle se retrouve quasiment vers l'arrière. 1. 2. Sur l'avant, la lame va être sur l'avant. 3. La lame plutôt vers l'arrière. 4. Vers l'avant. 1, 2, 3, 4. On revient. 1, 2, 3, 4. Pointe en haut, pointe en bas. Pointe en haut, pointe en bas. Et on revient. On revoit donc les deux du haut. 1, 2, 2 du bas, 3, 4 à gauche, 5, 6 et à droite, 7 et 8. Ensuite, les formes en diagonale. 1, 2, 3, 4. En haut en diagonale.
en bas, en bas, en haut. Je reprends un peu l'enchaînement pour ceux qui ont vu avec le bâton, parce que cet enchaînement peut se faire également avec bokeh. Donc pour les deux du haut, en diagonale, un ici et l'autre ici, en diagonale en bas, ici et ici. Mais là on garde ce petit enchaînement, c'est pour ceux qui ont vu encore une fois la vidéo sur le bâton, on garde le même, donc c'est un en diagonale vers la gauche, en diagonale à droite, à gauche, à droite. Je bloque, je bloque, je bloque, je bloque. On revoit donc l'enchaînement en entier avec une seule main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maintenant, on va voir la forme avec deux mains. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on remet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ensuite, on va alterner. Donc le travail va consister, on va garder le même enchaînement. Donc on commence avec pointe vers la gauche. Mais on va commencer donc à deux mains et ensuite une main. Donc on va alterner à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on revient. On a commencé avec deux mains, donc comme ceci. Maintenant, on va le faire avec une main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on refait, on commence par une main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On revoit l'enchaînement en 8 qu'on avait vu sur le bâton. Donc, en fait, pour chaque forme, en tout cas les 4 premières, vous allez avoir deux possibilités d'arrêter. Pour des frappes qui viennent du haut, cette forme-là ou cette forme-là. En bas, cette forme-là ou cette forme-là. Sur le côté, plutôt celle-ci ou celle-ci. Et de l'autre côté, celle-ci ou celle-ci, en forme simple ou en forme double, comme vous le voulez. Mais en tout cas, voyons donc la forme très simple. Donc première forme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on revient. Et normalement, je vous indique, il y avait la notion de pic. Donc la forme sur la frappe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et la pique. Mais on y reviendra peut-être sur une autre vidéo par rapport aux frappes, par rapport à l'enchaînement. Simplement garder en mémoire donc ce petit mouvement, ce petit enchaînement. Donc un en haut, en bas, à gauche, à droite, diagonale
en haut à gauche, diagonale en bas à droite, diagonale en bas à gauche, diagonale en haut à droite. Donc vraiment simple, 1, 2, je descends, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au plus simple. Libre à vous ensuite eh bien, de mettre les formes que vous souhaitez. Ça pourrait donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc comme vous pouvez le constater, on peut vraiment s'amuser avec ce petit enchaînement. Un coup, la lame, soit elle va vers la droite ou vers la gauche. Quand elle est sur le côté, c'est plutôt soit vers le haut, soit vers le bas. Et puis dans les diagonales, eh bien ça c'est tout simple. Veillez bien à ce que le tranchant soit dans la direction que vous voulez couper ou bloquer. Même si parfois, dans certains cas, on évite d'avoir le tranchant qui vienne contre le tranchant du partenaire. Mais ça c'est pareil, c'est encore en cours qu'on peut voir ce genre de choses et surtout de le tester. Parce qu'il y avait des armes qui étaient un peu fragiles et venir tranchant contre tranchant, c'était pas toujours l'idéal. Ceci dit, en combat, quand vous êtes sur un champ de bataille, tout ça, ça se pose plus vraiment. Et comme disait mon professeur, celui qui a tort, c'est celui qui est mort. Sur un champ de bataille, hein, bien sûr. En fait, tout ça pour dire que des fois, les principes, c'est bien en cours, c'est bien dans un dojo. Bien sûr qu'on s'y rattache, c'est un point de soutien d'une école, on essaye d'avoir ses valeurs. Mais honnêtement, quand vous êtes sur un champ de bataille, ou ne serait-ce que entouré d'un groupe, vous vous rendez bien compte que le stress fait oublier pas mal de choses. Donc toutes ces petites notions disparaissent comme un feu de paille. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a là-dedans se déstabilise complètement, disparaît face à la menace de mort qui peut se présenter à vous. Donc généralement, bien sûr qu'on s'entraîne pour que ça ressorte, mais toutes ces choses, en fait, on fait de notre mieux pour sauver notre peau. Et ça, je pense que c'est une notion qu'il faut garder à l'esprit, c'est que même quand il y a des notions traditionnelles ou ce qu'on veut, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut s'en sortir et savoir si tel geste se fait ou pas. Croyez-moi, on n'en est pas à se demander si on a fait correctement les choses. La seule chose qu'on veut, c'est sauver notre peau. En tout cas, j'espère que vous n'aurez jamais à vous servir de ce genre de choses dans n'importe quelle situation, et parce que c'est vraiment pas à souhaiter. Et en tout cas, c'est simplement pour se faire du bien. Remuer le corps, ça c'est une des sources de la résistance et de la vie. C'est le mouvement, c'est la vie, donc bougez et puis ça va renforcer votre corps parce que le mouvement, quand on fait du mouvement avec un poids, même si minime soit-il, eh bien ça fait travailler le corps, ça renforce les articulations et ça fait pas de mal de travailler un petit peu, de suer, car si vous faites ça, là on ne l'a pas fait longtemps, et je vous rappelle qu'on ne l'a pas fait à gauche, donc ça je vous laisse chercher avec l'autre garde, donc main gauche devant. On me disait dans un commentaire que traditionnellement, il n'y avait pas de gaucher. On ne prenait pas les samouraïs, en fait, devaient tous être droitiers. Oui, c'est vrai. Mais je trouve ça un petit peu stupide. Pour une raison qui est très simple. Si vous partez en combat et que vous vous blessez et que vous ne pouvez plus utiliser votre main droite, qu'est-ce qui se passe? Si vous n'avez jamais eu le temps de travailler de l'autre côté, eh bien, croyez-moi qu'avec le stress et en plus si vous êtes justement un peu maladroit de la main gauche, ça va encore plus mal se passer pour vous, sans aucun doute. Alors que si vous avez pris le temps, alors je ne dis pas qu'on va être ambidextre, hein, qu'on va avoir la même capacité d'un côté et de l'autre, mais si on a travaillé, on a pris le temps de travailler le bras qui travaille le moins, on aura beaucoup plus de facilité de s'en sortir parce qu'on pourra toujours tenir une arme, même avec le bras dont on se sert tout le temps. C'est quand même pas mal de pouvoir se servir de l'autre bras. Parce que rien ne nous dit qu'on ne va pas être blessé, même ne serait-ce que par la lame. Les gars devaient bien pouvoir se débrouiller. Et je vous rappelle aussi, en Kenjutsu, il n'y a pas qu'un sabre. Il y a des écoles où ils travaillent très souvent à deux mains avec deux sabres différents, le wakizashi et le grand katana.
et ou voire même un couteau. En tout cas, les deux mains servent. Et l'art martial, c'est vrai qu'il y a des formes où c'est assez conservateur. Il ne faut pas que ça change, c'est comme ça et que ça ne bouge pas. Oui, c'est vrai, c'est aussi des fois les spécificités d'une école. Mais nous sommes des êtres humains et nous devons aussi savoir évoluer. Et pour ça, savoir qu'on ne reconnaît pas quelqu'un qui est gaucher, je pense que là, on fait une grave erreur, traditionnellement ou pas. Alors oui, c'est vrai que le katana va se porter à droite. Mais quand bien même, il faut savoir l'accepter. Pourquoi? Dehors, vous allez vous battre avec des gens qui, eux, ne font pas partie d'une école, qui ne font pas partie de quel que soit le style. Ils sont de la rue et savoir que vous êtes droitier ou gaucher, ils s'en foutent. Par contre, quand vous êtes toujours habitué à combattre sur des gens qui sont droitiers, eh bien c'est ce qui se passe parfois en boxe. On se rend compte que dès qu'on commence à faire des choses qui ne sont pas dans le cadre, ça perturbe. Et là, à mon sens, c'est pas normal. On ne doit pas être perturbé parce que quelque chose change ou on n'a pas l'habitude. C'est pour ça aussi que dans certaines formes, dans les arts martiaux, les élèves étaient échangés. Les maîtres demandaient d'échanger leurs élèves pour qu'ils puissent s'adapter aussi à d'autres formes. Que ce soit dans les formes de l'homme ivre, tanglant, quel que soit le style. Ça pourrait être même avec des formes de sabre. Savoir comment l'autre fonctionne, c'est le meilleur moyen de ne pas être déconcerté lors d'une confrontation. Si vous savez comment ça fonctionne, si vous avez déjà vu ce style, il n'y a rien dans votre esprit, il n'y a pas de blocage parce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu, appréhendé et donc il n'y a pas trop de stress parce que vous connaissez. Le stress, la peur naît aussi de l'inconnu. Si vous voyez d'un seul coup un gars qui arrive dans une garde à se faire des sortes de danse dans tous les sens, vous dites waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là, c'est un fou, c'est quoi? Mais si vous connaissez le style, savoir comment ça fonctionne, imaginez, vous arrivez, je sais pas moi, quelqu'un qui fait du karaté ou du kung-fu et qui retombe sur quelqu'un qui n'a jamais vu ce style-là, par exemple de la capoeira, voir un gars qui commence à tourner dans tous les sens, ça peut être fortement déconcertant. Et dans le combat, si on peut enlever ce paramètre de déconcertation, de ce fait d'être un petit peu surpris, eh bien on débloque pas mal de capacités et croyez-moi qu'on va en avoir besoin lors d'un combat. Donc oui, traditionnellement, il y a des choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas, mais il faut savoir aussi changer un petit peu les choses, comme par rapport à ce fait d'être gaucher ou pas, on doit pouvoir travailler des deux mains. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, si vous ne voulez pas, je dis bien encore, les vidéos ne sont que des propositions. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, ce sont des propositions, vous les prenez ou vous ne les prenez pas. Vous faites ce que bon vous semble. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. 再见。